Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle pour cette matinale consacrée à la création et à la reprise d'entreprises et plus particulièrement au financement des projets. Ce matin, nous avons avec nous deux experts. Donc Christophe Schils, donc vous êtes directeur de groupe Metz Centre à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Effectivement, bonjour à tous. Et nous avons également avec nous Emmanuel Labisse. Donc vous êtes conseiller à la création, reprise d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Il est très important de préparer son projet avant de le présenter à un établissement bancaire ou devant un comité d'attribution d'aide. Le projet de création d'entreprise doit être avant tout un projet personnel. Un projet de création d'entreprise, c'est un projet de vie. Aujourd'hui, vous avez tous été salariés. Le mode de fonctionnement du salariat diffère du mode de fonctionnement du chef d'entreprise. Donc, il faut que dans votre projet de vie personnel, ce projet s'intègre dans toutes ses composantes. Il faut que, à titre personnel, vous ayez le temps, vous ayez l'envie, vous ayez la possibilité financière de le faire. Il faut également que ce projet soit valable économiquement. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais tout projet de création d'entreprise doit vous permettre de vous assurer un certain train de vie. Vous allez tous avoir besoin que ce projet fonctionne pour pouvoir payer vos charges, pour pouvoir gagner votre vie, tout simplement. Donc ce projet doit être validé économiquement. L'idée peut être aussi bonne qu'elle veut, si elle n'est pas rentable, si le projet économique n'est pas validé, l'idée de la création d'entreprise et le projet sera dangereux pour vous. Aujourd'hui, il va falloir que vous travailliez sur votre idée de façon écrite, mais également de façon chiffrée, pour que votre projet soit validé et soit pour vous une source de revenus fiable pour vous à titre personnel, mais également pour votre famille. Il faut impérativement, je pense, se faire aider dans la validation du projet économique. Vous avez sûrement tous fait des recherches sur Internet concernant la création d'entreprise. Il va falloir, du coup, vous avez certainement vu les mots business plan, étude de marché, en faisant vos recherches. Donc l'étude de marché, ça va être l'analyse de tous les détails de votre projet, que ce soit au niveau de la concurrence, des fournisseurs, des moyens matériels et humains dont vous allez avoir besoin, mais également du statut juridique que vous allez choisir. Ça va être aussi quelque chose de très important dans la viabilité de votre entreprise et pour vous également à titre personnel. Et toutes ces choses que vous aurez formalisées par écrit devront être donc traduites dans ce qu'on appelle une étude financière prévisionnelle. Donc on vous conseille de vous faire accompagner par un expert comptable pour la réaliser, pour que vous puissiez la joindre donc au descriptif écrit de votre activité, afin d'avoir un business plan clair et cohérent. Et une fois que ce business plan est fait, vous avez toutes les cartes en main pour le présenter à un établissement bancaire, comme par exemple la BPALC. Donc Christophe va nous faire la présentation. Un banquier, avant tout, c'est votre partenaire. On doit, je dirais presque, tous dire, rien se cacher, faire en sorte qu'on puisse avoir et vous accompagner le mieux possible dans la rédaction et dans la préparation de votre entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on est avant tout là pour mettre en place une relation de confiance, mais la banque est aussi là pour vous donner des informations sur votre zone d'implantation. Parce qu'une agence bancaire est aussi un acteur économique. On a aussi un certain vécu sur différents secteurs d'activité. Donc on est aussi là pour vous conseiller au mieux, faire en sorte que vous puissiez établir et vous poser les bonnes questions pour la réussite de votre projet. On va valider l'adéquation entre l'homme et le projet, la compétence, l'expérience et la connaissance que vous allez avoir de votre marché.
Pour rentrer maintenant un peu plus dans le détail sur la partie financement, on distingue donc deux types de besoins, comme je viens de le présenter tout à l'heure, les besoins court terme et les besoins moyen terme. Besoins court terme, trésorerie, apport éventuellement en compte courant, capital de la société. Besoin à moyen terme, ça sera éventuellement un prêt bancaire, un crédit bail ou une autre source de financement si vous faites par exemple du financement participatif pour développer votre entreprise. Deux points clés. Le besoin en fonds de roulement, si vous devez retenir deux points clés. Donc le besoin en fonds de roulement, c'est ce qui va déterminer l'évolution opérationnelle, je dirais, de votre entreprise en termes de trésorerie. Et la capacité d'autofinancement, c'est la capacité de l'entreprise qui lui permettra de faire face à son développement et ses charges d'emprunt. Le capital social et les fonds propres que vous mettez à disposition de l'entreprise doivent être en phase avec le financement que vous allez solliciter, mais surtout, avant tout, avec votre marché, vos concurrents et vos clients. Vous apportez de la crédibilité en ayant un capital social ou des fonds propres à certains niveaux par rapport à votre développement d'entreprise. Les fonds propres ou les apports en concours que vous rajoutez dans l'entreprise, c'est pour votre développement. Deux points, le financement court terme, moyen terme. Alors le financement court terme, on va appeler ça aussi le financement de la caisse. C'est le besoin court terme que vous allez avoir au quotidien. Deux modes de financement court terme, c'est aussi l'escompte, la facturage. L'escompte, vous allez remettre une traite à l'encaissement ou à l'escompte pour financer votre besoin court terme. Vous l'avez dit, c'est sous responsabilité et je vous engage à vérifier la solvabilité de la traite qui est tirée. C'est pas parce qu'on vous remet une traite qu'elle sera fortement honorée. La solution qui est la plus sécurisante aujourd'hui quand on est en phase de développement et de création, ou de reprise d'entreprise, hein, bien sûr, parce qu'on a aussi présent pour parler de reprise d'entreprise, c'est la facturage. La facturage, déjà, l'avantage, c'est que vous allez bénéficier d'une assurance sur la facture que vous allez confier à votre facteur, mais aussi, ça vous permet d'avoir un regard extérieur du vécu par le facteur, parce qu'il va vous dire à un moment donné, écoutez, ce qu'il y en a, vous avez une facture à 15 000 €, mais je prends 10 000 €. Il faut regarder de plus près. C'est-à-dire que peut-être que votre client a peut-être une situation ou une note Banque de France qui est peut-être mal cotée. Concernant les financements qui sont maintenant sur une durée moyen-long terme, alors on distingue les financements moyen terme qu'on est sur une durée de 7 ans. Donc là, on finance vraiment le matériel d'exploitation, ce qui est opérationnel pour votre entreprise, style un véhicule, style une machine de production, style l'équipement de bureau que vous allez avoir besoin, l'équipement de tablette pour aller faire signer vos contrats à distance si nécessaire, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce volet doit être forcément étudié. Et le long terme, on a entre 7 et 12 ans en règle générale pour de l'investissement immobilier. On peut aller jusqu'à 15 ans selon le type d'investissement immobilier. Le crédit bail immobilier, donc là, c'est vous confiez le matériel, vous en êtes plus tout à fait propriétaire, mais vous avez une option d'achat derrière. C'est souvent pour des véhicules, des camionnettes ou des camions, du matériel d'équipement classique, des machines-outils par exemple qui peuvent se financer en crédit bail mobilier ou alors un leasing pour la partie location de véhicules, mais là vous n'en êtes pas du tout propriétaire. C'est un loyer qui est impacté, vous utilisez le véhicule et à la fin du contrat, en original vous le restituez au loueur. Quand on parle de financement, quand on parle de prêt, on parle souvent aussi de garantie. Différentes garanties qui peuvent vous être demandées. Alors, je vais balayer la première parce que si l'hypothèque est le privilège prêteur de deniers, l'hypothèque Alsace-Moselle, PPD, c'est hors Alsace-Moselle. Simplement, cette garantie-là vous sera demandée quand vous faites un investissement d'un local professionnel pour une SCI ou pour votre développement privé. Donc, c'est exactement le même type de garantie qu'à titre personnel quand vous achetez un appartement. La garantie qui est quasiment ou systématiquement prise, c'est le nantissement. Nantissement de fonds de commerce ou nantissement de part. Aujourd'hui, ça a une certaine valeur juridique. Les garanties personnelles qui viennent toujours en complément avant d'enchaîner sur la partie société de caution. Garanties personnelles, alors souvent elles sont prises sous seing privé, c'est-à-dire que votre établissement financier vient en complément de la partie nantissement ou nantissement de part. On vous demandera une partie, cette caution elle sera toujours prise en fonction de votre situation privée.
Les sociétés de caution mutuelle, alors deux points qui sont mis en avant par la Banque Populaire, c'est la Socama et la Soprolib. Socama, société de caution qui est mise à disposition pour les projets mise en place par les artisans, et la Soprolib, c'est une société de caution mutuelle pour les professions libérales. Ces deux organismes de caution, comme vous pouvez le voir, permettent de couvrir 100% du prêt, c'est-à-dire que votre caution personnelle n'est pas demandée. Donc c'est un avantage aussi, mais il faut vraiment être dans ces deux cas de figure. Bien souvent, vous allez entendre parler de votre banquier de BPI. Pour certains, ça parle, pour d'autres, un peu moins. BPI, c'est un organisme de caution de l'État qui permet de venir garantir pour partie votre projet. Pour les jeunes entreprises ou pour les projets de création de reprise d'entreprise, mais aussi pour le renforcement de trésorerie. Notre rôle aussi, à nous en tant que Chambre de commerce et d'industrie, ça va être de vous accompagner dans la sollicitation, dans le montage de dossiers concernant des aides à la création et à la reprise d'entreprise. Ne construisez pas votre projet de création d'entreprise en fonction des aides que vous pouvez obtenir. Un projet de création d'entreprise doit être viable, doit être rentable sans les aides. Merci Christophe et merci Emmanuel pour votre intervention et merci à tous de votre participation. Merci à ceux qui se sont déplacés ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et merci également à tous ceux qui étaient présents sur Facebook. Je crois savoir que vous étiez très nombreux ce matin. Voilà, merci à tous et bonne continuation dans vos projets.